On observe aujourd'hui une tendance complètement dingue où des dizaines de milliers d'euros sont investis pour former des équipes. Et le résultat? Eh bien, un mois plus tard, de retour dans l'open space, absolument rien n'a changé. Les anciennes habitudes sont toujours là et l'investissement s'est purement et simplement évaporé. Du coup, face à ce mystère, le réflexe ultra courant, c'est de pointer du doigt les employés. On se dit très facilement qu'ils n'ont pas écouté, qu'ils manquent d'implication ou qu'ils détestent le changement. C'est tentant, bien sûr, car ça dédouane l'organisation. Mais en réalité, le problème est beaucoup plus profond et surtout très structurel. Ça ne vient absolument pas d'un manque de volonté individuelle, c'est la méthode elle-même qui ignore totalement comment fonctionne notre cerveau. Partie 1. Le gouffre de la formation et cette fameuse méthode défaillante. Le point critique ici, c'est que la méthodologie de base utilisée un peu partout est complètement à côté de la plaque. 80% des entreprises s'appuient encore sur un format purement transmissif. Il suffit de se représenter la scène classique. Il est 15h30, la digestion se fait sentir, les paupières sont lourdes et l'intervenant projette une énième diapositive saturée de texte. Enfermer des adultes pour un marathon théorique de 7 heures d'affilée, c'est créer un environnement complètement hostile à l'apprentissage. Au fond, ça transforme des heures précieuses en somnifères hors de prix. Partie 2. L'illusion de compétence, ou la différence entre savoir et faire. C'est ce qu'on appelle un piège cognitif et il est redoutable. Sur le moment, pendant la présentation, tout le monde hoche la tête, le concept semble limpide. Mais le danger absolu, c'est de confondre cette compréhension intellectuelle avec la maîtrise réelle d'une compétence. C'est exactement comme regarder une formidable masterclass de 7 heures sur le tennis. Depuis le canapé, la mécanique du service parfait semble parfaitement logique. Mais une fois sur le court, raquette en main, la balle ne passera jamais le filet. Pour gérer un conflit ou maîtriser un nouveau logiciel, c'est pareil. Comprendre, ce n'est pas faire. Ce qui nous amène à la partie 3, la courbe de l'oubli et la rétention de la mémoire. Pour comprendre cette évaporation de l'information, il faut se tourner vers la science dure, et plus précisément vers la courbe de l'oubli d'Hermann Ebbinghaus. C'est une réalité biologique de base. Le cerveau humain est littéralement programmé pour filtrer et jeter rapidement les informations qui ne sont pas immédiatement utiles. C'est un pur mécanisme de survie. Donc ce séminaire intensif du lundi, organisé à grands frais, eh bien il subit un effacement biologique et devient pratiquement inutile le vendredi s'il n'est pas consolidé. Et voici un chiffre qui fait vraiment froid dans le dos, 75%. Sans renforcement actif ni mise en pratique immédiate, les 3/4 des nouvelles informations disparaissent de notre mémoire en moins d'une semaine. Financièrement parlant, c'est tout simplement l'équivalent de prendre 75% du budget annuel de formation, de le mettre dans un sac et de le jeter par la fenêtre dès la fin de la semaine. En regardant ces données de plus près, la chute est implacable. On passe de 100% de rétention le premier jour à un tout petit 25% 7 jours plus tard. Tout cet effort, ces frais de déplacement, ce temps passé en salle, ça s'évapore littéralement. Et encore une fois, ce n'est pas une fatalité liée à la motivation des équipes, c'est juste le résultat inévitable quand on manque d'une véritable ingénierie pédagogique calquée sur la mécanique de notre cerveau. Partie 4. La révolution du micro-learning, une toute nouvelle approche. Heureusement, on peut complètement corriger le tir. Ophélie Auguenin, une experte passée du système éducatif classique à la pédagogie d'entreprise, met le doigt sur un truc essentiel. Un adulte au travail, ça ne fonctionne pas comme un élève à l'école qui révise pour un examen général. Les professionnels ont des problèmes immédiats à résoudre au quotidien. Sans un sens clair, sans une application concrète et directe à leur métier, l'attention déconnecte complètement. Le contraste avec l'ancienne méthode est flagrant. Fini les conférences théoriques de 7 heures. La pédagogie moderne s'appuie sur le concept de la charge cognitive adaptée. En gros, notre cerveau sature vite. La stratégie gagnante consiste donc à découper les compétences complexes en petites briques digestes. 10 minutes de théorie maximum. C'est le point d'équilibre parfait avant l'installation de la fatigue. Et juste après ça, boum, on passe à l'action. Cet écosystème pédagogique tourne autour de 3 étapes clés. D'abord, l'étape 1, le micro-learning, une notion courte, percutante, directement liée à une tâche. Ensuite, l'étape 2, on plonge dans une mise en situation. L'erreur y est permise et même encouragée, car c'est exactement comme ça que le cerveau s'ajuste. Et enfin, l'étape 3, on consolide le tout avec la répétition espacée, ce qui permet de créer des connexions neuronales super durables. C'est vraiment là que la magie de l'ancrage mémoriel opère. La formation ne se termine jamais le premier jour à 17 heures. Elle se déploie dans le temps. Une semaine plus tard, un petit quiz rapide vient réactiver la mémoire avant qu'elle ne s'efface. Et surtout, un mois plus tard, on introduit une vraie mise en situation, comme un jeu de rôle face à un client difficile par exemple. C'est cet effort de rappel stratégique qui transforme une théorie en un véritable réflexe automatique. Partie 5. Du centre de coût au vrai investissement. Pour arrêter une bonne fois pour toutes de brûler du cash, il faut repenser l'écosystème de A à Z. Ça veut dire analyser rigoureusement les besoins sur le terrain, plutôt que de deviner depuis un bureau.
Il faut bannir ces sessions passives et interminables et vraiment respecter le rythme biologique avec une charge cognitive adaptée. En sécurisant les savoirs grâce à la répétition espacée, on s'assure enfin que chaque euro dépensé devient une compétence concrète et mesurable. Bref, tout ça laisse une question cruciale, voire existentielle, pour quiconque gère le développement d'une organisation. La stratégie actuellement en place est-elle en train d'armer véritablement les équipes pour l'avenir, ou se contente-t-elle de créer une illusion rassurante sur le papier, mais atrocement coûteuse dans la réalité? C'est bien là le défi ultime de la formation d'aujourd'hui.